Bonsoir et bienvenue dans Tribune Libre. On débriefe ce soir le match contre Nîmes de vendredi soir avec moi, Carlos Lopez et Laurent Gradel pour m'aider dans ma tâche. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Un match qui ressemble à d'autres, beaucoup d'autres en ce moment, avec comme d'habitude la même rengaine, beaucoup d'occasions pour les Troyens et à l'arrivée les Stacks qui perdent. C'est une bonne analyse. Oui, une bonne analyse. Ouais. Malheureusement, le résultat en ce moment n'est pas très positif. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à se procurer énormément d'occasions. Par contre, le fait de ne pas être assez tueur devant, on est contraint à être un peu plus fébrile derrière et on subit. Et à partir de ce moment-là, on s'expose à malheureusement des choses pas très positives. Messieurs, je vais vous présenter l'homme du match de vendredi soir. Pas d'homme du match, d'accord. L'homme du match, je voulais parler de Duhamel. On attendait le jingle, mais il n'est pas venu. Donc c'est Duhamel. Il aurait pu devenir l'homme du match, Laurent, mais malheureusement, une nouvelle fois, le Duhamel a manqué beaucoup d'occasions. Oui, malheureusement, c'est vrai qu'il arrive toujours à se créer énormément de situations favorables, être dans un contexte devant le but où il peut être efficace. Malheureusement, sur le dernier geste, on s'aperçoit sur les images qu'il n'a pas été très performant. Comme je dis, c'est encourageant de se créer autant d'occasions de but. Oui. Ce qui est malheureux, c'est de ne pas pouvoir les mettre au fond et de ne pas être capable de tuer ces rencontres. On l'avait déjà vu contre Istres ici à domicile, avec Grégory Bettiol qui avait eu un face-à-face tout de suite en début de match. Et là, on s'aperçoit avec Duhamel qui a 3 face-à-face et puis malheureusement, tous perdus. Oui, c'est vrai que Carlos, Jean-Marc Follin a prôné le changement avec donc la sortie de Bettiol pour l'entrée de Duhamel. Et ça n'a pas changé, les deux attaquants se procurent autant d'occasions, mais il n'y a toujours pas de but. Il y a une malédiction sur ces deux hommes-là ou quoi? Ouais, je crois pas, je pense que c'est peut-être des garçons qui sont peut-être pas en confiance devant le but, mais toujours est-il effectivement que sur ce match-là, on peut quand même féliciter, plutôt que de descendre nos joueurs, d'abord de se créer les occasions, c'est quand même pas évident. Hein. Maintenant après, il nous manque peut-être cette confiance qu'ont les attaquants qui effectivement réussissent à concrétiser les occasions. On peut dire que sur le deuxième but, enfin sur cette deuxième occasion de la tête, il est présent, il fait ce qu'il faut. Maintenant, malheureusement, le gardien s'interpose. Après, bon, je vous dis, je crois que c'est un problème de confiance tout simplement. Si je pense qu'il débloque son compteur but, à mon avis, c'est un garçon qui, quand même, par le passé, dans une catégorie inférieure, a prouvé qu'il était capable de marquer beaucoup de buts. Donc, les qualités, il les a. Maintenant, je crois que c'est un problème de confiance. Les placements, il les a, puisqu'il se crée les occasions. Je crois qu'il faut ce déclic pour effectivement démarrer son compteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs? Faut continuer à faire confiance à Bettiol et Duhamel ou faut peut-être essayer un jeune comme on avait pu voir Camara contre Reims, ou peut-être Sega Keita, qui sait? Déjà, on arrive sur un match de Coupe de France contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Donc, c'est peut-être l'occasion, justement, à Duhamel ou à Grégory Bettiol de prendre confiance sur ces matchs-là. Donc, moi, je serais plutôt essayer de continuer à leur faire confiance et à insister, justement, pour qu'eux puissent trouver confiance. On regarde la prochaine séquence, le fait du match. Le fait du match, Carlos, c'est la 78e minute et le but de Nchangama. Une seule occasion pour Nîmes, un seul tir cadré et un but. C'est on va dire 100% d'efficacité, on va dire. Pour une équipe même si les Stacks a beaucoup dominé ce match et qu'elle était en droit de le remporter. Mais elle aurait pu éviter de prendre ce but. On va regarder en image et vous allez nous expliquer comment elle aurait pu éviter de prendre ce but. J'ai une relance effectivement de notre ami, notre gardien. Là, à mon avis, Éric Marester est un peu haut et surtout pas agressif sur le porteur du ballon, ce qui fait que derrière, tout le monde se dégagne un petit peu puisqu'on avait le ballon à l'arrivée sur un dégagement. L'impression qu'on s'éclate un petit peu en allant un peu vers le haut. Le bloc s'éclate un peu.
Ensuite, encore une fois, je le répète, Eric Marester, à mon avis, sur ce coup-là, est un peu haut et surtout pas agressif sur le porteur du ballon. Derrière, on a notre ami Drouin qui essaie de voir arriver l'adversaire lancé sur lui, essaie un petit peu de colmater les brèches. Et puis je pense Carlier, à mon avis, est trop près de l'adversaire. On va voir les images pour se donner un peu... Effectivement, ça va vite, hein. C'est pas simple de corriger, mais encore une fois, on est au haut niveau, on doit être capable de corriger à tout instant les erreurs des uns et des autres. Voilà, Marester, il est à hauteur du rond central. Pas du tout agressif sur le porteur du ballon. Là, effectivement, Drouin va un petit peu. Là, surtout, je pense que Carlier, à mon avis, est trop près du joueur. Il se fait bouger bêtement, alors que c'est lui quand même le défenseur qui doit... Est-ce qu'il est trop près? Est-ce qu'il doit prendre un peu de recul? Encore une fois, ça va un peu vite. Mais c'est un but, à mon avis, tout à fait évitable. Hein. Laurent, d'accord avec l'analyse de Carlos? Je pense, oui. Et puis en plus, Carlier, à mon avis, essaie de jouer plutôt la faute de l'attaquant. Il ne joue pas particulièrement le ballon, et donc il espère que l'arbitre va tomber un petit peu dans le travers, mais malheureusement l'action se continue, et avec, comme le souligne bien Carlos, avec en plus Fabrice Nsakala qui rentre avec un petit peu tardivement pour essayer de couvrir Vincent Carlier. Je suppose que vous connaissez un petit peu la petite histoire de Changama. Laurent, je sais, mais Carlos, peut-être pas. Si. Bien sûr, où était-il à 18h, Changama? Bonne question. Il n'était pas convoqué déjà, ça c'est important de savoir. C'est une certitude. Voilà, tout simplement. Ouais. Et puis je vous laissais dire. Il était dans un centre commercial quand il a appris par téléphone la nouvelle de sa convocation par Noël Tosi. Et voilà, c'est un petit peu le hasard qui veut que cet homme rentre et donc donne la victoire au Nîmes Olympique. C'est une petite histoire bien sympathique, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Carlos. Autre fait amusant, c'est la façon dont Noël Tosi fait tirer les coups francs à son équipe. Alors j'aimerais qu'on regarde en image et que vous me donniez votre avis de technicien, parce que Noël Tosi, il est connu pour... être théâtral, très théâtral. Très théâtral, être exubérant. D'après ses dires. Oui, et là, il nous a montré encore une facette de sa palette de techniciens qui est assez bizarre. Ouais, c'est le mur, ça, je crois, c'est ça, non? Voilà. Donc, l'intérêt, je vois pas trop où il est, à part faire travailler peut-être les joueurs physiquement de Nîmes. Mais bon, je crois qu'il a du mal plutôt l'intention peut-être de perturber les défenseurs troyens qui sur ce coup-là sont très concentrés en envoyant arriver des adversaires derrière. Bon, peut-être que en détournant le regard, peut-être en regardant ce qui se passe dans le dos, ça va provoquer certains déplacements des attaquants adverses, mais moi je vois pas personnellement l'intérêt. Maintenant il y a certainement quelque chose d'autre là-dessous. Il y a quelque chose derrière qu'on comprend pas, hein, mais donc je vois pas l'intérêt. Puis on s'aperçoit que c'était très efficace. Tout à fait, quand on voit la conclusion. Dans votre carrière, vous avez peut-être connu ce genre d'initiative Moi j'ai vu des joueurs, mais derrière le but, c'est chauffé, sur des coups comme ça, mais par contre, devant, non, là comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Si vous parliez de Nobilo, une espèce de tortue. Oui, Nobilo, il avait des chenilles. La chenille. La chenille. D'accord, mais un coup franc tiré comme ça, jamais. Hein. Non. C'est particulier. Bon, oui, tout à fait. Oui. Mais bon, ça vous permet de plaisanter sur le sujet. Voilà, tout à fait, c'est l'occasion. Voilà, c'est une défaite, mais voilà, il y a des choses amusantes. On regarde aussi un fait de jeu qui aurait pu être néfaste à l'Estac. Ça aurait pu être du grain à moudre pour Philippe Paulet, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Donc on va un petit peu lui casser du sucre sur le dos pour l'occasion. Il y a donc cette situation, par contre, qui montre la fragilité de l'Estac dans la concentration. Heureusement, Drouin est là pour récupérer, mais là on s'aperçoit que le public et les joueurs, notamment celui qui se roule par terre, là, il veut qu'il obtienne quelque chose. Et on se dit que c'est peut-être une main, mais bon, on ne peut pas vraiment dire avec certitude. Alors, je crois qu'il faut retenir, bon, sincèrement, ça va un peu vite pour nous là sur l'écran, mais bon, je pense qu'il n'y a certainement pas faute. Il faut, oui, tout à fait, j'ai rien vu. Mais non, il faut regretter surtout la relance et la perte de balle à ce niveau-là. Je vous dis en deuxième division, quand on veut jouer un rôle intéressant au niveau, encore une fois, ces erreurs-là sont pas permises. Donc, je crois que d'abord, une relance de qualité. Ah, puis bon, on voit pas ça en CFA, on voit pas ça, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est un peu décevant, je trouve.
Donc encore une fois, on s'aperçoit que 3 a la main mise sur le match, avec les occasions qu'on a vues, qu'on ne concrétise pas, et on s'aperçoit qu'ils sont capables, sur cette action-là, de perdre peut-être le match sur ce coup-là, quoi. Donc je trouve ça un peu dommageable. Et je crois que là-dessus, les joueurs peut-être n'ont pas conscience qu'il y a un groupe de qualité, il y a quelque chose à jouer d'intéressant sur cette année, et qu'effectivement, je m'aperçois qu'on perd des points bêtes, c'est vraiment dommage. Messieurs, 6 matchs sans victoire, 3 matchs sans marquer de but. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, je crois pas, moi. Moi, je pense que il faut faire confiance à ce groupe, hein, et qui a énormément de qualité. Ils l'ont montré depuis le début de saison. Et puis là, donc, c'est vrai qu'il y a un petit coup de moins bien. On les a sentis un petit peu fatigués. On sent qu'il y a moins d'efficacité. On s'en rend compte en ce moment. Il y a un petit peu plus de fébrilité défensive. Mais il suffit de pas grand-chose pour que ça reparte du bon pied. Et je pense que Jean-Marc Furlan en est conscient. Et il continue à faire confiance à ces joueurs-là. Et c'est pas par hasard. Ouais, mais on a bien conscience qu'il faut quand même un attaquant de classe différente pour conclure ces différentes occasions qu'on peut apercevoir dans tous les matchs. C'est évident, Carlos? Évident sur les matchs qu'on a pu voir, sans que ce soit péjoratif pour les attaquants, hein, qui font ce qu'ils peuvent, ils font le maximum, mais sur les matchs qu'on a pu voir, effectivement, je pense qu'il y a un excellent milieu de terrain, qui est peut-être un peu moins bien ces derniers temps, mais qui est excellent, je trouve. Défensivement, parfois il y a des flottements, mais est-ce que il y a des flottements parce que justement devant on marque pas les buts? Est-ce qu'on se relâche un peu à ce moment-là? Mais effectivement, il est évident qu'aujourd'hui, cette équipe peut être en haut du tableau en ayant des attaquants plus performants, c'est évident. Vous avez un peu répondu à ma question tout à l'heure, Laurent, avec ce match de Coupe de France qui arrive. C'est l'occasion de faire des tests, parce qu'une équipe de DH, honnêtement... La coupe, ça reste la coupe, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même être méfiant, il ne faut quand même pas y aller la fleur au fusil, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment aussi d'essayer de reprendre un petit peu confiance et puis d'essayer de marquer quelques buts, quoi. C'est le meilleur moyen de se rassurer. Et puis juste pour finir, je pense que là au niveau des attaquants, je pense qu'en ce moment on se rend compte un petit peu aussi de l'absence de Claudio Beauvu, qui apporte de la vitesse à chaque fois qu'il rentrait, qui apportait de la percussion. Et là on s'aperçoit justement qu'on manque un petit peu de percussion et de présence devant le but. Donc Claudio Beauvu, c'est vrai qu'en ce moment fait un petit peu défaut. Pour terminer, simplement rajouter sur ce que dit Laurent, effectivement, il faut déjà marquer en Coupe de France pour passer un but de plus que l'adversaire. Oui. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, c'est le moment que les attaquants se mettent en confiance, mais la Coupe, c'est toujours un piège, donc il faut vraiment se méfier et déjà se qualifier, c'est déjà important. Merci messieurs. Pour terminer, le calendrier qui attend les Stacks, Le Havre, Le Mans, Évian, ça va être un test, mais ça va être l'occasion pour les Stacks de développer du jeu face à une équipe qui ne refusera pas le jeu. Oui, c'est vrai que c'est des équipes qui vont chercher à jouer au ballon, donc c'est pas plus mal pour les Stacks. Et puis face à des gros cylindrés, il faut avoir confiance. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, donc l'occasion face à Château-Thierry, donc de voir peut-être quelques buts et donc la qualification des Stacks. Merci Carlos, merci Laurent et donc à lundi prochain. À très bientôt. Au revoir.